Lundi 15 juillet 2024, bien le bonjour à chacun et à tous. Vous êtes bel et bien dans votre émission matinale, le meilleur réveil de Guérite TV Monde. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver une nouvelle fois. Pour la toute première rubrique de cette émission, Shamsuddin Badarou est toujours avec nous pour l'exercice du jour. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Autre semaine et vous êtes toujours en notre compagnie, c'est une grâce. C'est un plaisir. La toute première rubrique de cette émission, c'est avec vous. Il s'agit bien de la revue des titres. Merci à vous, Latifat Kouenou, amis internautes. Bonjour et bienvenue dans la une de la presse. On démarre ce matin avec le quotidien Maison La Guérite. La Guérite qui affiche en manchette ce matin et parle de passe d'âme entre les pays de l'AES et le Bénin. Et titre en manchette, les populations attendent mieux. Les putschistes doivent cesser d'ouvrir inutilement des front. 21e et 22e circonscription électorale, l'UPR s'enracine dans le plateau. Retrouvez l'article à la page 9 du journal. Toujours avec le quotidien d'Akonaboué. Première édition du Festival des masques de Porto Novo. L'événement prévu du 2 au 4 août prochain. Coupe de l'Union à Porto Novo. La deuxième édition lancée le 20 juillet. Tentative d'assassinat en Pennsylvanie aux USA. Qui en veut à Donald Trump? S'interroge le journal Santé. Tout sur les fesses rouges chez les nourrissons, bien évidemment. On poursuit ce matin avec le quotidien Adiaké News de Gaspard Adiamossi. Première réduction de compte de l'année 2024 à Porto Novo. La gestion des infrastructures culturelles et des industries culturelles et créatives de 2020 à 2024. Exposé, rappel d'Anana des réunions des grandes surfaces en France. Le gouvernement clarifie et rassure de la continuation des exportations, rapporte à Adiaké News. On reste toujours avec le quotidien de Mas Gaspard Diamossi. Promotion du sport et de la fraternité à Porto Novo. Le fan club BMBV lance la deuxième édition de la Coupe de l'Union le 20 juillet prochain. On poursuit ce matin avec un autre quotidien de Porto Novo, le projecteur info. Le maire Chalma Nyankoti, lors de la première séance de reddition de comptes de l'année 2024, Porto Novo dispose désormais d'atouts indéniables que nous devons valoriser pour faire d'elle une destination de choix en Afrique. Le journal nous propose donc de lire le point des actions menées de 2020 à 2024 en faveur de la promotion des industries culturelles et créatives. Le quotidien Le Projecteur Info s'en va et cède sa place à Atu Express. Atu Express titre en manchette ce lundi matin présidentiel de 2026 et nécessité de projets de société des prétendants sérieux, les véritables baromètres pour des choix électoraux judicieux. Nord-Sud quotidien de Raoul Sounou, forces armées béninoises, des tonnes d'armes et de munitions détruites. Guerre de l'humanité contre la nature, guide de la désertification et ses corollaires. On poursuit ce matin avec l'économiste du Bénin, secteur privé. Près de 86% d'entreprises non immatriculées à l'UFI au Bénin. L'autre quotidien, installation prochaine de la 7e mandature de la HAC. La vice-présidence, un enjeu pour les professionnels des médias. On retrouve le coopérant à présent, supposé base militaire française au Bénin. Traoré à court de solutions contre les terroristes qui traumatisent les Burkinabés. S'agrippe sur des boucs émissaires. Les actions terroristes qui viennent tester le dispositif béninois arrivent plutôt du Niger et du Burkina Faso, selon mon confrère. Et le journal ajoute, inutile de fragiliser le vivre ensemble entre les peuples de la sous-région en force du populisme. La réaction du porte-parole du gouvernement, le journal nous propose donc
On poursuit ce matin avec dynamisme, info, gestion de marchés publics dans les communes à statut ordinaire, exigence d'impartialité à chacune des 51 PRMP tirées au sort. Dynamisme info Samba et le Patriote s'installe. Mobile Money, Move Money, Celtics Cash, des chiffres qui font froid au dos, selon le journal. Et lutte contre la corruption, Jean-Baptiste Elias dénonce la suppression de la loi sur la déclaration de patrimoine au Bénin. Matin libre, le journal de Batito, titre manchette ce matin, Paracou, emploi et entrepreneuriat. Biochane présente les opportunités aux jeunes. Filao News, le journal titre manchette ce matin, élection au bureau exécutif de la Fédération béninoise de Maracana, Nassirou Saka, le nouvel homme fort pour des défis titanesques, s'exclame mon confrère, à l'image de Sidikou Karimou, le Maracana sur les traces du handball béninois. Retrouvez également la réflexion de Landry Ouetton, ainsi va la vie, s'exclame le directeur de publication de Filao News. L'investisseur, secteur privé béninois, l'investisseur pour terminer bien évidemment ce matin, l'artisanat et le commerce concentrent 87,8% des entreprises, 252 155 unités économiques dénombrées en 2023. Voilà. C'est avec l'investisseur, voilà, que nous bouclons la une de la presse de ce matin, Latifat Kourenou. Et nous poursuivons avec la présentation de l'actualité du matin. Bac 2024, les épreuves de remplacement démarrent ce jour. Les épreuves écrites de la session de remplacement, comme vous venez de le dire, de l'examen du baccalauréat de juin 2024 ont démarré ce matin au centre unique du CG Saint-Hérita. Seuls les candidats n'ayant pas pu se présenter à la session normale du bac 2024 pour diverses raisons et qui ont fourni des justificatifs sont concernés par cette composition. Par ailleurs, il convient de mentionner que la deuxième délibération est prévue pour le mercredi 17 juillet 2024, suivi des épreuves orales qui auront lieu le vendredi 19 et le samedi 20 juillet prochain. Nous parlons à présent de ce triste nouvelle. Encore un accident meurtrier à Dassa-Zoumé. 40 blessés et 4 morts, c'est du moins le triste bilan, comme vous venez de le dire, Latifat Kourenou, de l'accident survenu dans la commune de Dassa-Zoumé, dans les environs de Paounian, dans la matinée du samedi 13 juillet dernier. Selon les précisions apportées par BIP Radio, nos confrères de BIP Radio, une collision entre un bus de transport en commun appartenant à une compagnie de voyage et un minibus serait à l'origine de l'accident. Notons qu'en mars dernier déjà, dans la même commune, un accident de circulation mortel s'est produit sur la route entre Tré et Peigny. Voilà, 3 personnes ont perdu la vie suite à ce drame. Une collision entre un bus et un camion est également à la base du drame auquel ont assisté les populations de la commune de Dassa-Zoumé, et c'était le 21 mars 2024. Autre actualité, des dizaines de personnes responsables des marchés publics ont été tirées au sort dans les communes à statut ordinaire. 51 personnes responsables des marchés publics, il s'agit des PRMP des communes ordinaires, ont été tirées au sort vendredi dernier. Ces PRMP, acteurs essentiels de la chaîne de commande publique dans chaque commune, ont été sélectionnés dans le cadre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin. Cette réforme a permis de catégoriser les communes du Bénin en 3 statuts distincts, communes à statut particulier, communes intermédiaires et communes ordinaires. Hors de nos frontières présidentielles en Algérie, Louisa Hanoun jette l'éponge et dénonce des conditions injustes.
Le nom de Louisa Hanoun ne figurera pas sur les bulletins de vote en Algérie le 7 septembre prochain. La chef du Parti des travailleurs avait officialisé sa candidature il y a 2 mois. Elle renonce ainsi et dénonce un cadre législatif antidémocratique, une volonté d'exclure son parti de la présidentielle et de bafouer le droit du peuple à choisir librement entre les programmes politiques. Sa décision, explique-t-elle, se base sur des informations à sa disposition sans plus de précision. C'est partout d'ailleurs, hein, Latifat Korenou. Il faut ajouter que cette figure de l'opposition algérienne, âgée de 70 ans, a participé à 3 scrutins présidentiels entre 2004 et 2014. Candidate au nom du Parti des travailleurs qu'elle a créé en 1990, elle se présente devant les électeurs au présidentiel de 2004, 2009 et 2014. Et aujourd'hui, elle désiste. Merci à vous, Shamsadine Badaro, parce que c'est avec cette actualité que nous refermons les 2 premières rubriques de cette émission. On vous retrouve demain, si Dieu le veut. Chers amis internautes, la suite de votre émission, c'est après cette virgule.